Bien, bonjour tout le monde, Mario Aden, conférencier sur l'intelligence émotionnelle. Ce soir, je suis avec mon plus jeune garçon, Noah Aden. Mon plus grand, il s'en vient dans quelques secondes. J'ai compris la semaine passée pourquoi je n'étais pas capable de lire les messages, les questions qu'on me posait pendant le live. C'est que je suis sur 3 plateformes en même temps. Je ne peux pas voir celles qui m'écrivent de telle place à telle place, mais il n'y a pas de souci. Par après, je réponds à toutes les questions. Et voilà, Ethan Aden, yes sir. Ce soir, on va prendre 2 minutes avec vous avant de commencer le sujet de comprendre. Je vais parler de la semaine passée. Parce que la semaine passée, mon live était sur les reproches. Et il y a 2 personnes qui m'ont écrit pour me donner des commentaires et une pour me poser des questions. La semaine passée, j'ai fait un live sur les reproches. Qu'est-ce que je disais sur les reproches? C'est d'accepter, prendre un recul. Mes garçons me font, ma conjointe me fait, et de l'analyser avant d'être en réaction puis de dire que non, c'est pas vrai. Parce que les personnes qui n'acceptent pas la critique ou les reproches, c'est des personnes qui vont nier automatiquement qu'est-ce que vous faites. Vous êtes un menteur, qu'est-ce que tu dis, ça n'a pas de sens, ainsi de suite. Fait que ces personnes-là ne sont pas capables d'évoluer sur leur propre personne parce qu'elles sont fermées complètement. OK. La première personne qui m'a écrit, c'est Marilyn. Merci, Mario, pour le live de la semaine passée. Parce que les 2 situations qui m'ont écrit, j'ai compté des petites histoires pour les personnes qui n'étaient pas là la semaine passée ou qui n'ont pas vu le live de la semaine passée. À chaque fois que je vous parle de quelque chose, je le relie à une histoire personnelle. C'est comme cette semaine, on va parler de comprendre, ça implique mes 2 garçons et moi-même. C'est tout le temps que je m'inspire de choses alentour de moi pour faire le sujet du live. La semaine passée, j'expliquais qu'une histoire qui s'était passée avec Noah quand il avait 4 ans, il disait qu'il sentait que je ne l'aimais pas. J'aimais mieux son frère que lui. Puis que sa mère me l'avait parlé à ce moment-là. Puis j'ai accueilli le commentaire de Noah. Je l'avais amené sur mon psychologue pour m'apercevoir, après avoir analysé la situation, que Noah, qui a 4 ans, il avait raison. J'ai Marilyn qui m'a écrit à propos de ce sujet-là. Elle a 51 ans. Et le fait d'écouter ma vidéo la semaine passée, ça a fait écho en elle. Elle avait le même problème que moi. Sa fille, sa plus vieille, disait qu'elle aimait mieux la plus jeune. Puis Marilyn a tout le temps nié ça. Elle tout le temps, de quoi tu parles, je vous aime égal. Marilyn a pris conscience, elle va donner du temps. Elle va prendre le temps d'écouter sa plus vieille, qu'elle a à dire pourquoi qu'elle sent qu'elle aime mieux la plus jeune qu'elle, puis ainsi de suite. Fait qu'elle était pour donner du temps à ça. Puis moi, ces moments-là, c'est ma paye. Quand vous m'écrivez, quand vous prenez une prise de conscience, où ça fait écho dans votre vie, puis vous nous donnez un feedback, mais j'apprécie énormément. Ça paraît pas, là, mais qu'est-ce que je fais des vidéos? Il y a beaucoup de recherches. J'essaie d'accumuler comme tout ce que j'ai appris dans ma vie en relation d'aide, puis de mettre ça short, là, je vous donne le best qui a été efficace pour moi. Fait que je voulais dire merci Marilyn de ton commentaire. OK, j'ai une autre personne qui s'est reliée à mon histoire la semaine passée. Je disais la semaine passée qu'une critique est toujours constructive dans les 2 sens. Qu'est-ce qui veut dire que si la critique, je l'accepte, je l'accueille, je fais une analyse, elle me colle, ça me permet d'évoluer. Si la critique ne nous appartient pas, on peut aider l'autre là-dedans. Marie, que c'est faire face à la jalousie? Elle vit la même chose que moi avec son conjoint. Et son conjoint ferme les yeux, il nie les choses, qu'il y a un comportement jaloux. Elle ne sait pas quoi faire avec ça. J'ai 3 conseils à te donner, Marie. De un, c'est d'être patiente avec ton conjoint. Ton conjoint, dans le fond, là, quand on parle de jalousie, ça, c'est l'émotion qu'il y a. Mais en arrière de l'émotion, il y a tout le temps quelque chose de plus profond. C'est la peur de perdre, le manque d'assurance. Si tu veux t'aventurer avec lui, c'est super, mais fais-le avec amour, l'intelligence émotionnelle. Je te dis, moi, je l'ai vécu avec une fille jalouse. Comment je te dis, mes intentions étaient peu quand je faisais quelque chose.
Mais quand ça arrivait dans son monde, sa perception était complètement déformée. Fallait que je fasse preuve de patience, passer ces étapes-là. De deux, d'amener devant un psychologue de couple pour l'aider à le faire, prendre conscience. Parce que c'est dur. Quand quelqu'un t'accuse de quelque chose, automatiquement, on est en mode de braquer. On se ferme automatiquement. Peut-être y parler d'amener ça en thérapie de couple. Ça serait très intelligent. Puis, il pourrait prendre conscience à ce moment-là, avec ces séances-là, qu'il y a ce problème-là. C'est comme un alcoolique. Tant qu'il ne s'avoue pas qu'il est alcoolique, il ne peut pas régler rien. Mais je pense que ça serait une super de bonne solution. Le troisième, ça se peut que ton chum ne voudra rien savoir d'aller sur le psychologue. Ça se peut que ton chum soit complètement fermé, ils ne veulent rien savoir. À ce moment-là, c'est de te responsabiliser, d'analyser la situation et de savoir qu'est-ce que tu fais avec ça. L'intelligence émotionnelle, c'est de ne pas se laisser emporter par les émotions. C'est d'être intelligent avec ses émotions. Qu'aussi, l'intelligence émotionnelle, c'est de séparer le vrai du juste. Dans ce problème-là, qu'est-ce qui est vrai? C'est que tu es fâché parce que ton chum t'accuse de choses, puis tes intentions sont pures. Fait que t'es en tabarouette. Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est juste, qui est la réalité, c'est que ton chum, il a un problème avec la jalousie. Fait que soit tu t'emportes avec tes émotions puis tu te pognes constamment avec, ça c'est dans le vrai parce que tu es en colère de te faire accuser pour rien, ou soit tu es dans le juste qu'il y a un problème à régler, fait que vous allez vers régler le problème. C'est l'intelligence émotionnelle. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, Marie. OK, le sujet d'asseoir. Pourquoi j'ai choisi le mot comprendre? Parce que c'est ça que je vis présentement dans ces temps ici avec mes deux garçons. Je suis en train de leur apprendre c'est quoi comprendre. Au lieu de se laisser emporter par leurs émotions, puis d'être impulsif, puis d'être en réaction, plutôt que d'être en réflexion, et ce soir de parler du mot comprendre. Que si on regarde le mot comprendre, c'est un mot qui est vide de sens. Parce que personne ne peut réellement comprendre personne. Parce que on n'a pas fait 1 kilomètre dans l'essuyer. C'est comme moi, je ne peux pas comprendre Ethan parce que je ne suis pas Ethan. Puis Ethan ne peut pas me comprendre parce qu'il n'est pas moi, il n'est pas à l'intérieur de moi. Même chose pour Noah. Si je ne peux pas comprendre les gars, puis mes gars ne peuvent pas me comprendre, c'est impossible de se comprendre, c'est que Ethan, il a son histoire face à une situation. Noah, il a son histoire face à une situation. Qui a 4 ans ou qui a 50 ans, notre perception est toujours différente. Ce qui veut dire que s'il y a un accident qui arrive devant 10 personnes, l'inspecteur de police arrive, il commence à investiguer, il demande aux 10 personnes qu'est-ce qui est arrivé sur le coin de la rue. Il va avoir 10 optiques différentes face à cet événement-là. Il va y avoir des similitudes. Le mot comprendre veut dire que pour comprendre Ethan, comprendre Noah, il faut que je m'interroge sur leur histoire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Histoire, ça vient du mot grec qui veut dire enquête. Ça veut dire pour moi, leur père, pour comprendre leur monde, leur histoire, j'ai enquêté. Puis c'est là que ça devient intéressant, le mot comprendre, c'est d'enquêter quand une personne nous parle de ses sentiments ou de son mal-être. Si j'ai la tête bourrée de jugement, de ci, de ça, je vais arriver avec un exemple avec les gars. Là. Vous allez voir, c'est une super de bel exemple. Vous allez voir, c'est que la personne nous conte notre histoire, puis on dit « Ah, mais la semaine passée, il a fait ci. Ah, mais l'an dernier, il a fait ça. » Puis on va tout rémunérer dans notre tête à notre les mauvais coups, dans le fond, pendant qu'il me parle. Mais pendant que je fais ça, je suis en train d'écouter son histoire. Absolument pas. Je n'écoute pas du tout. Je suis dans ma tête, puis j'essaie pas de comprendre qu'est-ce que l'autre me dit. Le contexte, j'ai Noah qui a vécu une situation, il n'y a pas longtemps, qui était triste. Et il était dehors, je sens qu'il va pas bien. Là, je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Là, je dis, Noah, qu'est-ce qu'il y a? Noah, au début, dit « Je ne veux pas t'en parler, laisse-moi tranquille. » OK, parfait. Au moment où tu vas en avoir besoin, tu me parleras,
et on va régler ça. Mais quand je suis arrivé pour partir, il m'a dit, mais papa, c'est que je suis triste en dedans. Parce que quand que j'arrive dans la chambre de Ethan, il est impatient avec moi, il est fâché. Je viens de tasser mon gars pour qu'il apparaisse dans la caméra. Il est fâché, puis il me donne des coups de poing. Fait que moi, la manière que j'écoute mon garçon, parce que Noah, il y a des caractéristiques qu'il a faites dans le passé, qui est, des fois, il compte des menteries, il est tannant vis-à-vis de son frère, et ainsi de suite. Je ne suis pas en train d'écouter Noah en disant, c'est-tu une menterie? C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai, cette fameuse pensée binaire? Je me concentre tout à. Puis je vous dis, là, ça vient dans ma tête automatiquement en tant que parent. Mais la maturité émotionnelle, c'est OK, je vais tasser ça, là, puis je vais écouter son histoire. Je donne du pouvoir à son histoire. Puis après, je le valide. Là, je dis, si je comprends bien, tu es triste parce que quand tu rentres dans la chambre, je reprends ces mots pour bien confirmer avec Noah si j'ai bien compris. Là, je dis, qu'est-ce que tu aurais besoin? Est-ce que tu aimerais qu'on règle ça avec Ethan? Il dit oui, mais je ne sais pas comment il va réagir. Je comprends. Est-ce que tu aimerais ça? Qu'on fasse ça. Oui. Je me suis assis à table avec les garçons, puis là, j'ai dit, aujourd'hui, on va apprendre à écouter. C'est quoi l'écoute active? Et comprendre. Comprendre l'histoire de l'autre pour que vous puissiez rentrer en relation, dans l'amour, dans l'empathie, pour régler votre problème. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'était une de mes plus belles expériences avec mes garçons de régler un problème. C'est que les deux, ils ont participé super bien. Hein? Ça a bien été. Ouais. Toi, tu avais trouvé ça comment? Bien. Puis aussi, je me sentis compris quand tu m'as expliqué qu'on allait bien régler ce problème-là. Tu t'es senti compris. Puis parce que tu t'es mis à ma place, puis t'as comme compris mon histoire, puis je m'ai senti vraiment compris. Yes, sir. Trouvez comment l'expérience? Si ça fait différent. Non, il ne se règle pas d'habitude, hein? Ouais, c'est ça. C'est de la chicane, hein? Normalement, ça serait. Sinon, ça serait. Mais c'est ça. Exactement. Fait que, comment qu'on a procédé, puis je prends l'exemple de mes garçons parce que ça va être facile de le faire. Mon Dieu. Mais salut, Mélissa. C'est vrai, il va falloir se parler, Mélissa. Je t'ai pas oublié, Mélissa. Il y a toute une petite boîte en arrière qui est là. N'importe quand. Fait que là, j'ai pris mes deux garçons à la table et je leur ai décrit c'est quoi la façon de comprendre un problème objectivement. J'ai dit, Ethan, là, tu vas écouter ton frère, qu'est-ce qu'il a à dire, et le premier sentiment que tu vas avoir, c'est que tu vas t'en foutre de ce qu'il dit. Puis, j'ai dit, mais quand tu ressens le feeling de t'en foutre, essaie de le tasser, puis de comprendre qu'est-ce qu'il dit. Il dit, OK, papa. Je dis, OK, Noah commence. Noah commence, dit, Ethan, quand je rentre dans la chambre, je te trouve impatient. Et tu me donnes des coups de poing, puis blablabla. Là, je dis à Ethan, OK, deuxième étape, c'est de valider l'autre. Valider quelqu'un qui nous parle, c'est d'y confirmer qu'on a bien compris. Et comment qu'on confirme qu'on a bien compris, c'est en utilisant les mêmes mots. Qui veut dire, là j'ai dit à Ethan, est-ce que tu es capable, Ethan, de valider ton frère en répétant les mots qu'il a utilisés? La première shot, il a dit 2-3 mots qu'il n'avait pas utilisés. La deuxième shot, 1-2 aussi. Puis la troisième shot, il a réussi à valider son frère, de dire OK, Noah, je comprends. Quand que je fais ça, ça te cause de la tristesse. C'est ça, tu as bien compris. Là, j'ai dit à Ethan, OK, là, la troisième étape, c'est d'aller chercher l'empathie et non l'apathie. L'apathie, c'est que c'est dans le feeling qu'on est quand on reçoit une reproche, une critique ou peu importe. L'empathie, c'est qu'il y a une formule, c'est
d'imaginer que cette chose-là nous arrive à nous. Fait que j'arrive à Ethan, il m'a tellement fait rire. J'arrive à Ethan, je dis, puis qu'est-ce que ça fait que ton frère dit qu'il y a de la peine? Il dit, ah, ça ne fait pas grand-chose, tu sais. Mais c'était tout à fait normal, sa réaction. Puis Ethan était un petit peu bizarre. Il dit, c'est normal, papa? Hein? Oui, parce que ton ego te bloque. Qu'est-ce que tu entends? Le noir, c'est pas le fun, c'est pas cool. Fait que tu te fermes. Là, j'ai dit, OK, on va pratiquer l'empathie. Puis ça, c'est la partie la plus importante dans comprendre l'histoire de l'autre. C'est, on imagine que ça nous arrive à nous. Là, j'ai dit à Ethan, je dis, imagine Ethan que papa est dans sa chambre, je joue à mon jeu, tu arrives pour poser une question, demander quelque chose, puis je t'accueille avec un night bite. Puis je te dis, là, tu me déranges, là, sors. Comment tu vas te sentir à l'intérieur de toi? Là, Ethan, il dit, ah, moi, me sentir triste, papa. Puis de lui-même, il a dit, ah, je comprends, Noah, que ça cause. Fait que vous voyez cette partie tellement importante de la compréhension d'une situation, qui est l'empathie, c'est qu'il faut absolument se mettre à la place de l'autre. Quand on a réalisé qu'est-ce qu'on a causé, automatiquement, on est dans l'amour, on veut tomber en mode solution. Mais regardez les mécanismes de défense, la suite, c'est super intéressant. Pour la partie qui a compris, qui faisait de la peine à son frère, il est tombé en mode faire. Qu'est-ce qui veut dire c'est la culpabilité qui fait ça à nos enfants? Ça veut dire que quand on se sent mal de quelque chose, on veut corriger le tir en faisant quelque chose pour réparer. Mais dans le fond, quand on fait quelque chose pour réparer, on est dans le faire, on n'est pas dans le être. Là, j'ai dit, OK, non, Ethan, ça, c'est parce que tu te sens coupable, tu veux comme soigner ton frère. Reste là-dedans, puis on va aller voir ton frère, lui, qu'est-ce que c'est cause. OK, on laisse ça mort. Là, on a réglé la partie de Noah. Parce que dans une chicane, il y a deux personnes. Puis je dis tout le temps, dans un conflit, les deux ont raison. Fait que là, on s'en va dans la deuxième partie. Faut pas juste que Ethan connaisse l'histoire de Noah. Noah, il faut qu'il sache qu'est-ce qui se passe avec son... Parce que Noah, il a créé de quoi, là, à Ethan, tu sais? OK, fait qu'on met ça sur la glace. Ethan, comment tu te sens quand ton frère rentre dans la chambre tout énervé, puis il te bombarde, il est en train de jouer au jeu? Mais il dit, papa, je trouve ça agressant, j'ai vis de l'impatience, ça me fâche. Puis là, quand il le fait 2-3 fois, ça me fâche encore plus. J'arrive à Noah. Qu'est-ce que tu entends de ton frère? Ethan, j'entends que quand je rentre dans la chambre, ça vient me déranger, la façon dont je le fais, ça te rend impatient. Toi, Noah, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ton frère qui sent comme si tu dépasserais ses limites, tu arrives comme une tornade, puis tu es en train de jouer à son jeu. Toi, si ça t'arriverait, est-ce que ça te ferait quelque chose? Il dit oui, papa, puis il dit, je vais essayer de faire attention. Fait que vous voyez, automatiquement, Noah, il est tombé dans, il se sentait coupable, il voulait être dans le faire. Fait que j'ai dit, non, 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 les gars, j'ai dit, faut oublier la culpabilité, il faut assumer ses actions. Quand on assume qu'est-ce qu'on a fait, la culpabilité, là, elle prend le bord en petit pépé. J'ai dit, tomber en mode solution en place. Ethan, t'as entendu Noah? Noah, t'as entendu Ethan? Comment tu veux arriver, puis tu peux apporter de quoi une solution à ça? Il dit, mais ça serait de la façon qu'il rentre dans la chambre, c'est ça qui m'agresse. Puis là, j'ai dit à Noah, j'ai dit, toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? C'est qu'ils me le disent. Que si je dérange ou s'il y a de quoi, ils me le disent. Fait qu'ensemble, on a développé une solution qui est de quand Noah arrive dans la chambre, il frappe et il demande à Ethan s'il est disponible. Puis si Ethan n'est pas disponible, il dit non, mais donne-moi 20 minutes, je vais aller te voir. Fait que dans le fond, ils sont gagnant-gagnant. Ethan s'occupe de Noah, Noah s'occupe de Ethan à ce moment-là. Puis sans que ça l'ait fait de chichi, sans rien fait de mal, ça fait une couple de jours, puis c'est même que ça fonctionne. Ça dit, j'ai pas été à réprimander mes gars, à essayer de trouver un coupable,
Puis, oh, excuse-toi à ton frère, demande pardon à ton frère, puis j'ai pas agi de même. On met la situation que j'aurais agi comme un parent normal. OK? Noah, il arrive, il est triste. OK? Il me conte une histoire. J'arrive avec mes jugements préétablis. Puis là, je dis, ah ouais, ton frère t'a frappé. OK, viens, on va aller dans la chambre, là, puis il va te faire des excuses. Là, vous arrivez dans la chambre, donnez de la merde à Maton, à votre enfant, de dire, t'as frappé ton frère, là, ça se fait pas, c'est comme manquer de respect. Et arriver, puis t'excuses à Noah, puis blablabla. Ça, c'est qu'est-ce qui arrive dans la plupart des cas. C'est que c'est nos émotions, notre perception qui fait qu'une situation ne se règle jamais. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que, est-ce que j'ai réglé le problème en tant que parent? Non. Au contraire, j'ai alimenté la chose en disant, excuse-toi, ne bec à ton frère, puis blablabla. Au contraire, j'ai sur la culpabilité, que c'est pas correct qu'est-ce qu'il fait. Là, aussitôt que le parent va sortir de la chambre, que ça soit sur l'heure du souper, ils vont se repogner. Parce qu'un va violer les limites de l'autre, puis ainsi de suite, puis ça n'arrêtera jamais. Fait que, vous voyez, avec l'intelligence émotionnelle et appliquer la méthode de comprendre, qu'est-ce que ça fait? C'est que le problème se règle réellement. C'est ça, c'est pour ça que je fais des lives, puis je parle d'intelligence émotionnelle, c'est d'arriver puis se gérer, que quand on a une émotion, au lieu qu'elle prenne toute la place, l'amener à la raison, à l'intellect, puis de connecter les deux ensemble. Ça a été vraiment une belle expérience pour moi en tant que père, parce que j'ai pu écouter Noah sans jugement, sans rien, sans le traiter de menteur, puis de ci, puis de ça, puis m'occuper de lui. Qu'est-ce que ça a fait? C'est se sentir compris dans sa tristesse. Ethan, qui a réagi d'une façon complètement humaine, quand on est impatient, au lieu de le brimer dans ses réactions, je ne suis pas en train de parler de sa réaction, je suis en train de dire aller plus loin que la réaction. OK, qu'est-ce qui vit de l'impatience? Pourquoi? Qu'est-ce que j'entends? Limites s'envahir. OK, on va parler plutôt ensemble de limites entre les deux, puis de respect, que d'arriver de chercher qui est le coupable, puis qui a donné le coup de poing, puis pourquoi qui a donné le coup de poing. Puis... Non, on a géré ça dans la compréhension. Fait que c'est pour ça, cette semaine, j'ai choisi le mot comprendre. Puis il va arriver d'autres situations qui vont chicaner, tu sais. La maturité émotionnelle, c'est on fait 2 pas en arrière, 2 pas en avant, à pas de bébé, mais juste voir la différence quand on comprend avec la tête et quand on comprend avec le cœur. C'est vraiment tout un autre monde. Là, je vous laisse parler un petit peu, les gars. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire de quoi? Mais entre vous deux, vous avez souvent des conflits, right? Ouais. Est-ce que la manière que les conflits arrivaient avant, est-ce que le problème était réglé? Hein? Toi, tu étais encore envahi, puis toi, tu avais encore de la tristesse. Fait que la dernière fois, est-ce que ça te donne un feeling que le problème est réglé? Ouais. Ouais. Puis toi, je le sais, Ethan, ça fait pas mal de jours là, que ça fonctionne de même. Est-ce que Noah respecte ta bulle plus ton intimité? Des fois, il y a de la misère, oui. Mais oui, je te dirais comment. Ouais. Si on met sur une échelle de comparativement avant qu'on parle les trois ensemble, de 1 à 10, avant c'était 10, maintenant te sentir envahi, ce serait quoi? 7 à peu près. 7? Ben, pas me sentir envahi, mais c'est comme qui respecte ma limite. OK. Ça veut dire 7 qui respecte ta limite, ça veut dire que ton sentiment est sur 3. Ouais. Fait que vous voyez, juste le fait d'apprendre aux gars à régler un problème réel en écoutant, comprenant leur histoire, parce que sont deux dans la chicane, on arrive à des solutions. Mais si on arrive en tant que parent, chercher un coupable, puis qu'est-ce qui est correct, pas correct, puis ainsi de suite, vous allez vivre le même problème demain, après-demain, l'autre et l'autre et l'autre et l'autre, constamment. En tout cas, c'est mon opinion. C'est pour ça que je fais des conférences sur l'intelligence émotionnelle et des formations. C'est j'aide le monde à se comprendre l'émotion. C'est comme Marie, tantôt, me parlait de son chum qui est jaloux. Qui est jaloux, là, ça parle de quelque chose en arrière. Tu sais, ah, Marie, j'ai quelque chose pour toi. Oh non, je ne peux pas le mettre.
J'ai vu une situation cette semaine, Marie, pour toi, si ça peut te consoler, là. Si jamais ton chum prend la troisième option, puis c'est fini entre vous autres, là, quand tes intentions sont pures, tu ne perds pas personne. Ils te perdent. J'ai pogné ça cette semaine. J'ai trouvé ça tellement cool. Si je fais un résumé, pour comprendre quelqu'un qui nous met en tabarouette, qui nous fait de la peine, qui nous déçoit ou qui ne fonctionne pas comme on voudrait ou peu importe, le sentiment désagréable qu'on vit, on doit s'adresser à lui avec amour, sans pensée binaire. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ainsi de suite. C'est-à-dire, quand je me mets à comprendre mes enfants ou à comprendre ma conjointe, première règle, je mets tout ce qui est en mon pouvoir pour comprendre son histoire. Puis peut-être j'aimerais pas ça, qu'est-ce que j'entends de mes gars, peut-être j'aimerais pas qu'est-ce que ma conjointe va me dire, mais je suis en mode solution, je suis en mode d'ouverture. Puis l'ouverture a d'autres étapes dans la vie, tandis que les fermetures, là, ben, ça coupe puis ça va pas plus loin dans la vie. Surprenant, c'est qu'on vit tout le temps les mêmes situations, puis on se demande pourquoi? Einstein disait l'imbécilité, c'est toujours de répéter les mêmes choses, mais en pensant que le résultat va être différent. J'aimais ça. 2, quand la personne me parle de son histoire, je tasse mes émotions, même si je suis en tabarouette ou si ça, on va y revenir plus tard. 3, je fais preuve d'empathie. Si ça m'arriverait à moi, est-ce que j'aurais la même réaction que lui? Si je suis dans ma tête et j'écoute l'autre personne, c'est l'apathie. Il me fout ardemment des raisons ou de l'histoire de l'autre à ce moment-là. La meilleure façon de connaître l'histoire de quelqu'un, c'est de poser des questions. Poser des questions approfondir un sujet. Pose pas de questions, tu tournes dans ta tête puis tu te crées un monde imaginaire. Puis c'est plate à dire, le cerveau, par défaut, il crée tout le temps un monde imaginaire. Parce que le cerveau fonctionne par perception et non dans la réalité. En tout cas, je vais en parler la semaine prochaine. Le 4e point, c'est de trouver des solutions pour répondre aux besoins en arrière. Comme Noah, il était triste. On s'est occupé de Noah qui était triste dans le conflit. Ethan se sentait envahi. On s'est occupé du fait que Ethan se sente envahi. Vous voyez, dans un conflit, les deux ont raison. Mais c'est ça ma motivation. C'est fou dans l'entour de moi, combien de personnes qui me disent « Je comprends Mario, je comprends mon chum, je comprends, mais... » Aussitôt que tu utilises le mot « mais », ça annule tout le reste. Tu n'as pas compris la situation. Ça veut dire, si ça dit quelque chose, là, je comprends, mais il n'y a pas de dents. Parce que réellement comprendre, il n'y a pas de mais. Tu comprends ou tu comprends pas. Fait que si jamais vous avez des questions sur la compréhension, vous pouvez me faire part de vos propres histoires puis vous dire, mettons, si vous comprenez pas votre chum, votre blonde, vos enfants, je peux vous aider à comprendre qu'est-ce qui se cache. La semaine prochaine, les lives vont tomber le lundi à 20h parce que le jeudi, je ne suis plus disponible. Ce lundi, le 26 à 20h, je parle des émotions. Tout l'aspect mécanique d'une émotion. Pourquoi quand on vit une émotion, on s'en va tout de suite en mode réaction? Ça va être super intéressant pour ceux qui disent « Mais pourquoi je fais le même? Puis pourquoi mes émotions prennent toute la place? Je ne suis pas capable de le gérer. » Vous allez comprendre lundi prochain à 20h. On vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée pour ceux qui vont écouter ça demain. Puis n'oubliez pas, lundi 20h, on parle de l'émotion. Pourquoi on est tout le temps en mode réaction puis on ne gère pas nos émotions? C'est là qu'il vient l'intelligence émotionnelle, d'être intelligent avec son émotion. Fait que là-dessus, bonne soirée tout le monde. Bye! Ciao!